nous voulons rapporter les paraboles de Jésus au schéma obtenu par la rectification qui s'imposait des deux tables, des valeurs respectives de chacune des deux tables de la loi mosaïque. La table de gauche, répétons-le, chez les Esséniens, est faite de 3 commandements. Elle nous relie au tout, elle représente l'un des éléments fondamentaux de notre personne, comme on le dit aujourd'hui, l'inconscient créateur. Et la table de droite représente le conscient avec la possibilité justement de noyer ce conscient dans le groupe, dans les intérêts collectifs ou personnels, alors qu'il faut au contraire le dégager, ce conscient, de nos intérêts personnels pour parvenir ici à l'esprit d'objectivité, puis à l'esprit qui découvre toute chose, qui est capable justement d'entrer dans l'univers parce qu'il est devenu semblable à l'inconscient qui est fils de l'univers. Alors il est donc possible de rapporter un certain nombre de ces paraboles, de ces images à ce schéma. Et on voit pourquoi. Prenez par exemple cette déclaration, la royauté. Je vais ici surmonter ces deux tables finales de la couronne royale pour bien signifier ce que cela veut dire, la voix ascendante des fils de ceux qui sont nés de la lumière du cosmos, du langage universel des faits. Eh bien, ces hommes-là, qui sont à ce niveau-là, obtiennent par là même des pouvoirs qui vont naître petit à petit pour s'affirmer ici dans toute leur plénitude. Alors, pensez à cette déclaration, la royauté, cette puissance, elle est du levain, ou semblable à du levain, qu'une femme a prise et introduite dans 3 mesures de farine. C'est magnifique. Première mesure ici, il dégage le conscient du groupe, il rend l'individu à sa vie créatrice d'enfant, il devient un chercheur comme il l'était en venant au monde. Puis dans la deuxième mesure de farine, où cette fois-ci il élève davantage encore cette mesure de farine jusqu'à ce qu'elle soit toute levée, qu'elle obtienne sa dimension prévue, originelle si vous voulez, n'est-ce pas? Voici. Vous l'entendez dire également que la royauté est un trésor ou semblable à un trésor caché dans un champ. Eh bien, le champ, le voilà. Et le trésor est caché, c'est le bleu ici, qui est surmonté par les bruits de la foule, du collectivisme. Eh bien, il n'apparaît pas, il est caché là-dedans. Et cependant, il faudrait l'en dégager pour qu'il puisse opérer l'osmose voulue et nous élever à son niveau, n'est-ce pas? Alors voilà. Voici cette parabole. Ici, j'ai signalé, mais puisque je vous la signale à côté même de notre schéma, disons, directeur. Vous avez ici le levain royal, les 3 premiers commandements, mis dans la pâte humaine, c'est-à-dire le conscient, la préoccupation de soi et de l'autre. De manière à justement faire évoluer cette préoccupation. Maintenant, passons à la parabole vue tout à l'heure, donc du trésor. Trésor caché dans un champ. J'ai ajouté ici, c'est rouge parce que je n'avais pas d'orange, trésor caché et ignoré, n'est-ce pas? Attention. Il le comparera à un grain de sénévé si petit qu'il n'apparaît pas à l'origine. Eh bien, il est ignoré ici, dans ce champ. Et voici que l'homme qui le trouve, ce trésor, qui le découvre, eh bien, il le trouve lorsqu'il se met à chercher et qu'il trouve, précisément lorsqu'il est redevenu un enfant, un vivant. Alors, l'homme qui a trouvé ce trésor sous forme d'une voix, le vous qui trouve, eh bien, dans sa joie, c'est tout à fait celle de Jean-Baptiste. J'ai entendu la voix de l'époux, ma joie est parfaite. Eh bien, dans sa joie, dit-il, il va vendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il retient là en bas, et il se trouve émondé afin d'acheter ce champ. Ce champ devient le sien et il obtient par là même cette situation que vous avez là. Ce champ, et il peut l'acheter car désormais toutes ces énergies sont données à la recherche. Et alors, une fois ce champ obtenu, eh bien, il en bénéficie pleinement et il peut en retirer tous les fruits nécessaires. Il arrive ici au dernier niveau. Je rappelle, pour que nous comprenions bien le phénomène,
que nous sommes en face des deux tables de la loi qui illustrent ici l'esprit fils de l'homme. Mais il est dans l'homme, tel ce trésor, et l'homme doit faire en sorte qu'il le dégage de son emprise, de manière à le rendre à sa destinée première, qui est sa relation d'inconscient avec le tout, et par là même d'informateur à l'égard du conscient. Donc retenons bien ce schéma-là, puisqu'il, au fond, nous donne la raison qu'ont eu les Esséniens et le Jésus historique de considérer ces deux appels comme fondamentaux, l'appel du rattachement au tout et l'appel du rattachement à l'autre qui doit évoluer pour ne pas faire obstacle au rattachement au tout. Passons maintenant, si vous voulez, à la parabole des 10 vierges. Eh bien là, de nouveau, éléments qui correspondent tout à fait à ce schéma. Vous avez ici des vierges dites, je vais serrer un peu ceci, des vierges dites prostituées, qui ne sont plus vierges, qui ont justement, en se vouant, en se consacrant, en se soumettant à l'ego et à l'ego du groupe, de la société, ont éteint leur lampe. Elles n'ont plus la lampe voulue pour aller à la rencontre de l'époux qui survient de manière cachée, c'est-à-dire la nuit. Alors, ces vierges, ou cette vierge, si vous voulez, ici, doit dégager la lampe, l'œil lampe, de son boisseau et le mettre, cet œil, cette lampe, sur le chandelier. Ici, vous avez une vierge avec sa lampe allumée. L'œil donne sa lumière, la lumière de la vie. J'ai été un peu vite, voici le départ, avec sa lampe allumée, mais qui donne peu de lumière au début. Et regardez ce que c'est beau. Jésus déclare de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un prophète, oui, vous dit, j'ai plus qu'un prophète, vous êtes allé vous réjouir 1 heure à sa lumière, n'est-ce pas ? Exactement le problème. Jean-Baptiste, nous l'avons dit, n'avait pas dépassé ce niveau. Il n'était pas encore parvenu à l'esprit d'objectivité et à l'esprit royal. 1 heure de lumière, voilà ce qu'avait eu Jean-Baptiste. Et maintenant, alors par contre, elles vont s'allier, ces vierges, parce qu'elle a cette fois des réserves. Elle va, ces réserves de lumière de la vie, c'est le langage des fêtes qui vont lui permettre de reconnaître le on qui va lui donner et l'amener à s'allier à lui, à frapper et à entrer en lui, à entrer, dit-il, avec lui dans le mariage. Le grec dit dans le mariage, j'ai eu l'occasion de le relever, alors que nos traducteurs, qui ne voient en rien ce que ça veut dire, ont traduit entrer avec lui dans la salle des noces pour y manger, je le dis avec quelques sourires, pour y manger des croissants chauds. Alors qu'elles entrent avec lui dans le mariage pour se trouver épousées par lui. Je l'ai représenté ainsi pour ne pas l'inverser. En fait, une fois qu'elle est épousée, elle est devenue élément du cosmos qui vient à nous, c'est l'inversion qu'on a là. Mais laissons-la pour plus de clarté dans ce sens-là. La Vierge qui maintenant est épousée, fécondée, devenue créatrice par l'époux qui l'avait informée jusque-là, à la rencontre duquel elle allait. Et regardez ce que cette expression est belle. Il s'agit d'une démarche qui est faite aussi bien par le conscient que par l'inconscient. Il s'agit d'aller à la rencontre, puisqu'il vient donc à la rencontre de l'époux qui vient jusqu'à nous. Allons jusqu'à lui. La royauté, disait-il, est proche, s'est approchée de vous. Eh bien, faites en sorte que vous alliez à sa rencontre, qu'elle vienne jusqu'à vous. Cette autorité royale. Voici, nous pouvons passer à une autre parabole, c'est celle de la marche sur les eaux. Ici également, parabole très très instructive qui s'appuie sur ce modèle. Je l'ai laissé entendre déjà précédemment. Vous avez, je vais peut-être enlever le trésor, là pour ne pas surcharger, n'est-ce pas? On l'a vu. Voici ici le conscient qui est à l'état de pourceau, qui a détruit ses possibilités de clairvoyance personnelle, il est tributaire des autres, il se noie à ce niveau-là, il ne peut pas nager, le pourceau, contrairement au chien, le chien qui est capable déjà de passer
nous l'avions tout à l'heure, de passer d'une rive à l'autre et il doit nager. En l'occurrence, ici, il s'agit des disciples qui, grâce à l'enseignement au point de vue de Jésus, vont pouvoir s'aventurer sur cette eau qui ne les porte pas encore. Pourquoi? Parce que leur ego, leur moi, les tire au fond. Vous voyez, l'image est de toute beauté, vous la retrouverez chez Nietzsche, absolument, cette image de l'état d'apesanteur lorsque l'ego n'intervient plus à titre décisif, lorsqu'il est tenu en échec à ce niveau. Ici, ils ont besoin des points de vue de Jésus, il leur dira toujours « gardez ma parole, gardez mes points de vue, et vous verrez l'esprit de la vérité venir jusqu'à vous ». Et cet esprit, c'est précisément l'esprit d'objectivité qui met en échec l'ego, autrement dit, l'état est ici d'apesanteur, et dès ce moment-là, il y a marche sur les eaux. Voici, marche sur la mer, si vous voulez, pour passer à l'autre rive qui est ici, et marcher sur la mer, c'est dire, à brève échéance, que la mer a disparu, c'est-à-dire que la terre ferme est apparue. Vous prenez l'évangile de Jean au chapitre 6, on vous dit que les disciples se trouvaient au milieu de la mer, ils allaient avec peine, ils ramaient, les vents leur étaient contraires et tout. Jésus les rattrape à pied, ils n'enfonçaient plus. Et ils se sont dit, quand ils l'ont entendu faire ce récit, mais écoute, si ça se produit, bien on te prendra dans notre barque. Ils nous sont présentés comme des durs d'oreille, pour le moins. Mais quand ils voulurent le prendre à la barque, eh bien la barque déjà abordait au lieu où ils allaient. La terre était ferme depuis là. Autrement dit, c'était déjà de l'autre côté, vous voyez. Donc je dis bien image qui s'appuie sur la notion des deux rives, comme on a ici deux voies, comme on avait deux maîtres, comme on avait tout à l'heure deux chevaux, n'est-ce pas, et tirant chacun dans une direction particulière, deux arcs à tendre, etc. Nous ne le pouvons pas, il faut ramener tout ceci à une rive, passer à l'autre rive, au bord véritable, au bord de la vie, au bord vivant, c'est-à-dire de la vie créatrice de l'inconscient. Et alors, voyez, même des déclarations comme celle-ci s'éclairent sur la base de ce schéma. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans celui de Luc et dans celui de Thomas, Jésus déclare, lorsque les oiseaux du ciel viendront, lorsque le on vous donnera, eh bien, il dit, parce que c'est plus le vous, c'est déjà un stade de plus poussé de puissance de l'inconscient. Eh bien, il dit, malheur aux femmes qui, en ces jours-là, seront enceintes ou à celles qui allaiteront. Et pourquoi, pensez-vous? C'est parce que si vous prenez la femme ici et que vous la représentez enceinte ou allaitant, vous voyez immédiatement qu'elle est prétéritée par rapport au mâle. Elle vit un phénomène grandiose, mais d'un tout autre niveau que celui de l'enfantement de l'esprit qui devrait l'amener à passer à l'autre rive. Et alors elle sera distraite par le phénomène de l'accouchement du fils de l'homme, du fils de la femme, si vous voulez, de l'être humain, alors qu'elle devait mettre au jour, il compara ses disciples à des mères, mettre au jour, donner le jour à l'esprit de la vérité, à l'esprit qui vient du cosmos, et que nous portons tous en nous. Alors dans Thomas, il dira ceci, les disciples qui partageaient l'ancienne conception des hommes à l'égard de la femme, eh bien, les disciples lui disent que Marie, la mère de Jésus, qui est femme, sorte de parmi nous. Et ils ajoutent, car la femme n'est pas digne de la vie, qui est réservée au mâle. Alors voici, on va représenter la femme telle qu'il l'entrevoyait, autrement dit, l'élément masculin, si l'on peut dire, cet élément-là doit en quelque sorte l'emporter. Eh bien, Jésus leur dit, attendez, je la ferai mal, la femme. Je la ferai mal, ce qui veut dire, je dégagerai de sa personne, non pas le petit enfant qu'elle porte dans son sein, mais l'enfant divin qui devrait la conduire à son plein accomplissement. Je terminerai en vous illustrant ce phénomène. Vous vous souvenez que nous avions là une chute. Qu'est-ce qu'il se passait? Comment cette chute s'était-elle produite? Et comment est-ce que le rétablissement peut survenir par la suite? Eh bien, c'est toujours et à nouveau ce même schéma qui va nous permettre de l'illustrer. Voici ce qu'il a appelé la pierre rejetée. C'est l'inverse qui s'est produit. Cette table a été absorbée par ceux qui bâtissaient à ce niveau-là
En d'autres termes, ce qui était à Dieu a été volé au lieu d'être rendu à Dieu. C'est la chute, si vous préférez, je vais l'illustrer ainsi. La chute que vous voyez là, représentée ainsi. Vous voyez, la table maîtresse, conductrice, s'est trouvée absorbée par celle-ci. Alors, l'inverse consiste à sortir de notre assujettissement, de l'assujettissement à nos propres intérêts et caprices, à sortir la table en question. Voilà l'inverse qui se produit là. Le mouvement inverse à la sortir pour l'amener à devenir directrice. Ainsi, l'individu a récupéré le sens ascendant de son développement. Et il dira, il faut que cet élément couché, disparu, soit élevé de manière à devenir conducteur. Je pense que je vous ai donné l'essentiel concernant les applications des paraboles de Jésus au schéma du développement par l'intermédiaire des deux tables de la loi, de leur position et de leurs valeurs respectives. Et on peut dire de leurs valeurs non seulement respectives, mais changeantes. Nous pouvons également rapporter les paraboles de Jésus, les images auxquelles il recourt pour nous expliquer ce que nous sommes à ses yeux et ce qu'il y a lieu de faire pour nous réaliser pleinement aux deux hémisphères du cerveau. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que ces deux hémisphères ont été découverts par les chirurgiens tout récemment, le professeur Sperry, prix Nobel notamment, comme fonctionnant de manière différente l'un de l'autre. L'hémisphère gauche est donc assimilé par les psychologues, les neuropsychologues, les psychologues du cerveau, à l'hémisphère du langage, du conscient, disent-ils, tandis que l'hémisphère droit est assimilé à l'inconscient, c'est-à-dire précisément à cet élément dans notre personne qui est en relation avec le tout et qui saisit le langage non verbal du tout. Je vous rappelle que le professeur Bader le compare, cet hémisphère droit, à un jardin enchanté et enchanteur dans lequel il y a lieu d'entrer, et pour cela il faut remplir certaines conditions afin que la porte puisse s'ouvrir. Il précise qu'il y a une porte et que la plupart de nos contemporains n'y entrent que lorsqu'ils s'endorment. Alors cette porte, nous la signifions s'ouvrant à l'extérieur pour montrer que plus on y pousse, plus on est violent, plus elle se ferme puisqu'elle s'ouvre à contresens, n'est-ce pas? Eh bien cet hémisphère créateur, droit, l'inconscient, correspond absolument à l'hémisphère, plus exactement à la table de gauche, de la loi mosaïque, celle des trois commandements qui nous rattachent au tout. Donc il y a là une analogie évidente. Alors que l'hémisphère gauche, le conscient, correspond à l'élément qui lui-même est en relation dans notre personne avec la deuxième table de la loi, celle qui nous rattache à nous-mêmes et aux autres. Alors vous voyez qu'il y a lieu de faire valoir ici même les éléments que nous avions retenus précédemment. Cet hémisphère-là, en tant que conscient, ayant ses propres désirs, ces désirs qui lui viennent du moi, n'est-ce pas? Eh bien, cet hémisphère-là doit décroître par opposition à celui-ci, qui doit croître, ici sous l'angle de son influence, mais exactement ce que Jean-Baptiste disait de son conscient face à la voix de cet inconscient créateur de l'époux qu'il a perçu dans sa propre personne. Alors, nous pouvons maintenant remplacer le jardin du docteur Bader par justement ce que Jean-Baptiste a appelé l'époux. L'époux qui doit épouser, féconder notre conscient. Et ce conscient va, par rapport à cet époux, se manifester sous deux formes. Le chercher, vous trouver le vous, qui est l'époux se manifestant, et qui, au fond, aime, l'ami veut dire aimer, qui aime notre conscient au départ, et puis qui finit par l'épouser, c'est-à-dire par le féconder. Jean-Baptiste, vous vous en souvenez, disait « Je suis l'ami de l'époux, après moi vient ici un plus grand que moi, un ou
un on, pardon, qui lui me situera à ce stade-là où je ne suis pas encore, n'est-ce pas? Il faut donc qu'il croisse et que je diminue pour que je me rapproche de lui. Voici donc un rappel. Appliquons maintenant ce que nous venons de voir à ces divers cerveaux, plus exactement à ces divers individus, pour voir ce qui se passe. Je vous signalerai cependant encore ceci, c'est que concernant ce fameux époux, eh bien, Jésus le désigne toujours comme le maître. Quand vous l'entendez parler de maître, c'est toujours celui qui manifeste de manière spontanée l'autorité royale, par sa relation avec le tout, le langage non verbal. Et alors, puisqu'il y a là un maître, que va devenir le conscient? Que sommes-nous par rapport à ce maître intérieur à nous-mêmes? Nous sommes toujours ce qu'il appelle le serviteur. Ils sont dans cette relation, le maître est l'émetteur, il émet la lumière, et le serviteur est dit serviteur parce qu'il est le récepteur. Il y a donc cette relation de celui qui donne, et ici la relation de celui qui donne à celui qui reçoit. Il s'agit toujours de recevoir, de s'ouvrir à, et non pas du tout d'avoir la foi comme ils ont traduit. Recevoir ce qui vient du maître dans notre personne. Nous passons rapidement à l'expression de ces diverses paraboles ici même. Eh bien, cette relation du maître avec le tout, qu'il a représenté comme l'époux qui s'unit au tout afin de nous féconder. J'ai là le signet des anneaux nuptiaux, peu importe, nous le retrouvons tout à l'heure. Le voici présenté sous cette forme. Ici, vous avez l'homme, nous-mêmes, le conscient, et ici, l'inconscient, qui fait le lien avec le tout et avec nous-mêmes. Il est l'allié qui nous allie, d'où la notion d'alliance si importante chez les Esséniens et par là même chez Jean-Baptiste et chez Jésus. Voici les signes que je cherchais tout à l'heure. Il est l'alliant au tout qui nous allie à lui-même et par là même au tout. Alors vous voyez comme c'est grand. Dans l'évangile de Thomas, vous lisez ceci, Thomas 111, celui qui connaît le tout, s'il est privé de soi-même, de son moi véritable, s'il est privé de cela, il est privé du tout. Car celui qui nous allie au tout, l'inconscient, précisément, si nous en sommes privés, eh bien, nous vaut d'être privés du tout. C'est absolument grandiose et c'est absolument conforme à ce que les chirurgiens et les psychologues du cerveau découvrent de nos jours. Autre façon de s'exprimer, il vous dira que nous sommes ici dans une salle, le conscient, de festin en raison des noces de ce fils avec le tout. Voilà pourquoi nous sommes ici servis de mets succulents, invités à un festin absolument extraordinaire. Et il comparera l'hémisphère gauche, donc l'élément qui lui correspond, l'analyse, il comparera le filet, l'hémisphère, je dirais, droit à un filet qui ramasse dans le tout des poissons de toute espèce, et l'hémisphère gauche à des pêcheurs qui tirent sur le rivage ce filet et qui mettent dans des vases ce qui est bon et qui jettent ce qui est mauvais. C'est ce qu'on appelle le jugement. Si vous voulez, la raison, la ratio, et puis ici l'imagination plus exactement, l'ouverture au tout, la synthèse. Le professeur Assal parle ici de l'hémisphère de l'analyse, c'est exactement cela, et ici de l'hémisphère de la synthèse. Et Nietzsche parlera ici de l'aigle qui survole, et ici du serpent qui parcourt le plan, donc le phénomène de l'analyse. Vous voyez combien, au fond, tous ces chercheurs arrivent au même résultat. C'est d'autant plus remarquable que de nos jours, on y est arrivé sous forme, cette fois-ci proprement concrète, en raison des opérations que les techniques modernes ont permis. Il vous comparera l'hémisphère droit à un trésor caché dans notre psychisme, dans notre champ. On l'a vu tout à l'heure, il faut vendre ce que nous avons pour nous approprier ce champ et bénéficier de ce trésor. Enfin,
il comparera, nous l'avons également vu sous forme des pas tout à l'heure, il comparera l'hémisphère droit, la table première de la loi qui nous rattache au tout, à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine à 3 reprises, donc pour la faire lever jusqu'à son accomplissement parfait. Dans Thomas, il comparera l'hémisphère droit, toujours cette partie créatrice, à un puits, et il dira « beaucoup sont autour du puits, mais personne dans le puits ». Comme disait Bader, la plupart s'endorment sans entrer dans le jardin. C'est-à-dire ils vivent sans y entrer et ils n'y entrent que lorsqu'ils s'endorment. Il fallait que je me reprenne. Il dira également que nous avons dans l'hémisphère droit ce qu'il appelle dans Thomas le lieu de la vie. Je vais représenter ceci là-dessous. Le lieu de la vie. Et si nous voulons y entrer, il faut que l'adulte que nous sommes interroge le petit enfant sur ce lieu de la vie, où il est, comment faire pour y entrer. Et alors l'adulte en question vivra. Autrement dit, il entrera dans ce lieu de la vie de cette façon. Il obtiendra la vie par, justement, entrée-sortie à l'égard du jardin. Je l'ai encore représenté sous cette forme, puisque c'est là l'expression non seulement du docteur Bader, entrer-sortir, mais de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Et enfin, il comparera ce lieu de la vie à la maison du Père qui est habitée, sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille, par la puissance créatrice du cosmos, et l'hémisphère gauche, notre maison, qui doit entrer en relation, se laisser visiter par la puissance qu'il appelle le Fils du cosmos ici, afin d'être non plus déserte comme elle l'est lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, mais qu'elle soit habitée par le vous qui trouve, par le on qui donne et par le on finalement et qui nous ouvre. J'ai ainsi terminé cette revue générale de ces paraboles relatives à cette application. On pourrait naturellement ajouter passablement de choses. Je vois ici encore celle-ci qui a quelque chose à nous dire. Il dira que pour participer à ce festin que nous avons vu ici, eh bien, il faut que l'individu revête l'habit de noces. Il faut qu'il retire ses salopettes, qu'il le mette en relation avec ses occupations de tous les jours, de manière à être reçu dans la salle du festin, festin dû au fait que le Fils, l'émanation céleste de l'homme, est en relation avec le tout et peut lui donner les mets les plus succulents. Nous avons ainsi terminé cette revue générale et nous aurons l'occasion d'opérer dans le prochain exposé une synthèse de tout ceci sous forme d'un petit exposé, mais très significatif.